Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler encore et encore une fois de pré-workout. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo que j'afficherai ici ou ici, que j'avais acheté plusieurs échantillons sur le site. On a commencé avec le CréaShot 2.0 qui était vraiment un pas très bon pré-workout. De toute façon, vous n'avez qu'à regarder la vidéo. Donc aujourd'hui on va passer un pré-workout complètement différent. Parce que le CréaShot, c'était un style, ouais, il y a plein de sortes de créatine, tu vas voir, ça va être un truc de ouf. Non, c'était éclaté. En soi, le CréaShot, t'avais une bonne congestion, mais rien de plus, quoi. Et encore une congestion, j'avais même une meilleure congestion et un meilleur picotement avec la K47. Alors que l'autre, vraiment, c'était, vu qu'il n'y avait pas de caféine, c'était soit il y avait grave des picotements, soit une putain de congestion, mais vu qu'il n'y avait pas de congestion, et pas de picotement non plus. Bref, on est là pour parler de l'ABE Pré-Workout, l'Al Black Everything Pré-Workout Ultimate Pré-Workout Gel. C'est la première fois que j'achète des petits sachets en gel comme ça. Ouais, c'est spécial, mais bon. Donc voilà. Donc il y a une dose. Parfait. Il y a une dose. On est sur du Bubblegum Crush. Ça peut être bon. Ça peut être bon. Donc voilà, je connaissais pas du tout le ABE pré-workout de chez Applied Nutrition. Je connaissais pas du tout ni la marque ni le nom du pré-workout. Donc voilà, on va directement passer aux ingrédients. Il y a un truc qui me plaît pas déjà quand j'ai acheté ces pré-workouts sans regarder. J'ai voulu me faire une petite surprise. Donc j'ai vraiment regardé aucun avis. Pas la composition, à part pour le CréaShot, j'avais regardé vite fait parce que c'était ça qui m'avait intrigué, mais pour les deux autres qui me restent, celui-là et un autre échantillon, j'ai pas du tout regardé les compositions. Mais là je vois qu'il y a 3 grammes de créatine déjà. C'est le truc qui est inutile. En fait, il faut que vous sachiez que dans un pré-workout, si vous avez de la créatine, c'est que la plupart du temps le pré-workout n'est pas forcément très fou. Ou alors vraiment ça essaye de combler un truc qui manque, quoi. Mais sinon en soi, moi la créatine... En fait, c'est un mal pour un bien parce que si vous avez de la créatine dans votre pré-workout et que vous prenez de la créatine en poudre ou en gélule, bref, bah vous pouvez vous dire ouais, je vais pas prendre de créatine aujourd'hui. Ou alors, moi je prends 5 grammes par jour donc il faut quand même que j'en prenne. Mais vous prenez pas de créatine vu que vous avez déjà votre dose dans votre pré-workout. En soi, c'est bon. Après, il y a des gens ils vont se dire ouais, bah je vais prendre mon pré-workout tous les jours, comme ça j'aurai ma dose de créatine. C'est pas trop conseillé. Donc voilà, on va directement passer aux ingrédients qui est une liste assez petite. Comparé au CréaShot, vous avez 20 vitamines, 20 000 ingrédients. Donc voilà. Alors, pour une serving, il existe en pot bien sûr, logique. Mais voilà, j'ai acheté le petit échantillon. Alors, je vais pas vous lire le sel, parce qu'il n'y a pas de sel, ça met sel et tout, mais il y a 0,000. Ok, on a 4 grammes de citrulline. Citrulline, je ne suis pas vraiment un pro dans cette molécule-là, mais je crois que c'est comme l'arginine à peu près. C'est pour la congestion. Donc 4 grammes, ça me paraît très bon. Très bon. Vous avez de la caféine, 200 mg. Donc ça reste assez correct. Mais c'est de la caféine, je l'ai tout de suite sur l'écran, anhydre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est de la caféine normale dans les pré-workouts. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc on a de la créatine monohydrate, 3 grammes, de la bêta-alanine, 2 grammes. On risque pas de sentir les picotements avec ce pré-workout. Bon après si les molécules sont bien mélangées entre parenthèses, parce que en fait faut pas prendre un pré-workout quand il y a trop de choses dedans. Parce que après souvent les pré-workouts légaux, t'as pas 3 millions de molécules ou de trucs qui peuvent te gêner. Mais quand il y a trop d'ingrédients, en fait les molécules vont mal se mélanger entre parenthèses. Ça va un peu... en fait ça va pas faire le taf que ça doit faire. Donc voilà, là ça va, il n'y a pas trop d'ingrédients. Donc voilà. Nous avons de la taurine, 200 mg. Très correct, très correct. Moi j'adore la taurine dans les pré-workouts. Hein. Comme ça la caféine, elle tape pas dans la gueule et elle reste toute la séance. C'est pour ça que je kiffe quand il y a de la taurine. De la théacrine, ça par contre quand j'ai reçu le pré-workout je me suis renseigné parce que la théacrine c'est une autre sorte,
c'est pas une autre sorte de caféine, mais en fait c'est les mêmes, c'est un stimulant comme la caféine, et en gros ça fait à peu près les mêmes effets, mais peut-être un peu mieux apparemment. Quand j'ai regardé plusieurs sites, ça disait que c'était bien, enfin c'était un peu le futur de la caféine. En gros qu'ils allaient remplacer ça par ils allaient remplacer la théacrine par non, qu'ils allaient remplacer la caféine par la théacrine. Je suis désolé, je suis en train de bégayer. Donc voilà. Mais je pense pas, parce que ça doit être sûrement une molécule encore plus chère, parce que ça, je l'ai payé 2 euros. Donc c'est pas donné pour une séance. 2 euros, c'est. Enfin, je crois que j'ai payé 1,73 €. Je sais plus. Donc 2 euros. Mais après, s'il fait le taf, ça reste correct. Hein. Ça reste correct, parce que le pot de 315 grammes, là je l'ai en face de moi, c'est 22,99 €. Donc à peu près 25 € avec les frais de port. Donc c'est nickel. Hein. En plus, vous avez énormément de goût. Ça me plaît. Ça. Vous avez tropical, ice cream, bubblegum comme j'ai, candy ice blast, cherry cola, energy drink. Il doit être incroyable celui-là. Fruit punch, gin tonic, icy blue raz, sour apple, sour gummy beer. Donc ça a l'air d'être franchement pas mal. Ça a l'air d'être franchement pas mal. Donc, il y a énormément de choix, ça me fait plaisir. Moi j'ai choisi bubblegum, hein, parce que ça avait l'air d'être correct. Donc voilà, théacrine 100 mg, je sais plus si j'ai dit. Vous avez aussi de la vitamine B3, 80 mg, pourquoi pas. Hein. Et de la B12. Donc voilà. Donc c'est franchement un pré-workout qui a l'air assez correct, sauf la créatine qui me plaît pas trop, mais bon, on va faire avec. Je pense qu'il y aura de tout. Il y aura de la bonne congestion, mais aussi un bon focus, hein, avec la caféine et la théacrine. Théacrine, c'est une molécule que j'ai jamais testée. Bon, c'est molécule, c'est légal. Hein, on dirait je parle de produits dopants, mais c'est légal. Hein, comme molécule, ça peut être une vitamine ou peu importe. Hein. Mais non, la théacrine, c'est complètement légal. Donc voilà. Donc moi je vous dis à tout de suite pour le test du pré-workout et la séance bien sûr. Pour la vidéo de CréaShot, j'ai pas testé le goût en vidéo. Voilà, je vais le faire vu que c'est un peu moins chiant. Ça, je crois que c'est 15 minutes avant l'entraînement. Ouais, 15 minutes avant l'exercice. Donc je pourrais le prendre sur la route. Donc je vous dis à tout de suite pour le test du goût du pré-workout. Tout de suite. Bon l'équipe, on a ouvert le pré-workout. On va tester le goût. On sent que c'est un peu fort quand même. Mais il est bon. Après vu que j'ai jamais pris en gel, peut-être que tous les gels sont aussi forts comme ça. Si je sens déjà la bêta-alanine. Non, le goût il est pas fameux. Il est fort quand même. Bon allez, je vous dis à tout de suite pour la séance. Bon l'équipe, petit résumé du pré-workout. Bon pré-workout. Franchement, c'était surtout la concentration qui était pas mal. C'était la deuxième molécule, là, comme la caféine, elle a fait le taf. Congestion correcte.
picotement 0. Et sinon, bon pré-workout, par contre, 2 € le petit shooter, c'est pas ouf. Vaut mieux l'acheter directement dans la boîte. Je conseille ce pré-workout, mais il est pas non plus extraordinaire, je pense. Il faudrait un peu plus doser, mais si on dose plus, ça fait plus de créatine. C'est pour ça que j'aime pas le créatine dans les pré-workouts. Tu peux pas surdoser, sinon ça te fait 6 grammes de créatine dans la gueule. C'est pas très bon. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine review de pré-workout ou autre, on sait jamais. Ciao.